Suite à l'éclipse solaire du 30 avril en Taureau, ce lundi 16 mai à 6h14 heure de Paris, nous assisterons à une éclipse lunaire en Scorpion à 25°17. Cette puissante éclipse se produit alors que Jupiter est entré en Bélier le 10 mai et y restera jusqu'au 28 octobre. Vous pourrez trouver le lien à ma vidéo sur Jupiter en Bélier dans la section ci-dessous. Et que Mercure est devenu rétrograde le 10 mai et le restera jusqu'au 2 juin, de 4°51 Gémeaux à 26°09 Taureau. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? C'est ce que nous allons découvrir ici, aujourd'hui même. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne où je parle de tout ce qui touche à l'astrologie, des sujets peu connus ou largement incompris, ainsi que les cycles que nous traversons en ce moment. Michèle Carène, astrologue depuis l'âge de 14 ans, oui, ça fait un petit moment. Je suis titulaire d'un diplôme de la Faculté de Londres des études astrologiques ainsi que d'une licence en philo de l'Université de Genève en Suisse sur le rôle des archétypes dans l'œuvre de Carl Gustav Jung. L'auteur d'Astrology for Enlightenment, publié par Simon & Schuster New York, ainsi que les cartes d'oracle Attuned to the Quantum, tous deux pour l'instant en anglais seulement malheureusement, mais je vous mets quand même les liens ci-dessous. J'ai été sélectionnée pour être l'astrologue exclusive des stars lors de la 78e cérémonie des Oscars à Hollywood. Cette semaine marque un énorme tournant cosmique. Jupiter en Bélier nous fait ressentir une gigantesque bouffée d'énergie et d'inspiration. Nous pourrions trouver le courage de nous lancer dans une entreprise plus grande que nature qui, à tout autre moment, nous aurait effrayés, mais notre confiance en nous est tellement forte, notre besoin de liberté et notre besoin de liberté est tellement puissant que cela nous fait oublier toute prudence. Notre foi en la possibilité de régénérer notre vie et de la rendre meilleure alimente notre enthousiasme. Notre besoin d'affirmer notre vérité nous pousse à prendre des initiatives audacieuses et nous sommes prêts à transformer les anciennes structures en de nouvelles structures plus durables qui favorisent la croissance. Mercure rétrograde nous rappelle des projets que nous avions abandonnés, nous fait retrouver des gens que nous n'avions pas vus depuis longtemps, revisiter des endroits où nous n'étions plus allés depuis des lustres. Entre le 10 et le 23 mai 2022, nous pourrions nous sentir un petit peu éparpillés, perdre nos clés, effacer nos courriels avant de les avoir lus, oublier où nous avons garé notre voiture, ça m'arrive assez souvent, manquer notre avion, notre train, notre bus, mais c'est aussi un moment où notre esprit est curieux. Un brassage d'idées invite à de nouvelles découvertes. La reformulation d'anciennes questions conduit à de nouvelles réponses, parfois surprenantes. Notre ouverture à différents points de vue pourrait révéler des aspects que nous n'avions jamais envisagés auparavant. Et particulièrement entre le 24 mai jusqu'au 2 juin, des expériences anciennes, des valeurs internes, des ressources oubliées, des concepts solides refont surface, nous permettant de créer plus de stabilité, de confort et de sécurité dans nos vies. Alors pourquoi les éclipses sont-elles tellement importantes? Elles marquent toujours un tournant majeur dans notre évolution, particulièrement s'il s'agit d'une éclipse lunaire, puisqu'elle place le passé derrière nous et nous projette dans l'avenir. Une éclipse affecte toujours notre existence pour les 19 ans à venir. L'éclipse lunaire de lundi en Scorpion ancre la nécessité d'assumer l'entière responsabilité de nos vies. Rien de moins qu'une guerre entre la lumière et les ténèbres se déroule sous nos yeux.
et le nuage sombre qui plane sur l'humanité pourrait nous faire nous sentir dépassés, découragés, anxieux, voire même craintifs pour l'avenir. Cependant, accepter les difficultés comme une réalité inévitable et déprimée à ce sujet ne peut que nous ralentir et donner la victoire aux forces des ténèbres. Le temps est venu de nous élever avec force et maturité, de puiser dans notre résilience émotionnelle et de renforcer notre confiance en nous. Notre situation implique de lourdes responsabilités. Pour atteindre nos objectifs, nous avons besoin d'un travail acharné, persistant, et il est important que nous relevions nos défis avec détermination, courage et puissance, et que nous nous retournions contre toutes les injustices, abus, toxicité et dépendance qui nous séparent de notre bien le plus élevé. Pour manifester une vie plus riche, meilleure, plus pleine, cette éclipse nous invite à élargir nos visions, élargir nos horizons. Face aux scandales, aux corruptions, aux fraudes, aux secrets, la pureté de nos intentions est notre seule véritable protection. Plus nous sommes conscients, plus nos idéaux profitent non seulement à nous-mêmes, mais aussi aux autres, plus nous ancrons notre travail avec des motifs honorables, de fortes valeurs morales et un travail acharné, plus nos efforts prospéreront. Notre optimisme inspire la confiance qui à son tour nous aide à réaliser nos rêves. Un sens aigu de notre destinée spirituelle sous-tend tous nos efforts. Cependant, trop compter sur notre intuition avec peu de considération pour le bon sens et les aspects pratiques de notre réalité quotidienne pourrait s'avérer assez préjudiciable. Alors que nous entrons résolument dans une nouvelle dimension de notre vie, des situations non résolues, des conditions négatives, des attitudes dépassées ont tendance à ressurgir, forçant une régénération complète. Nous ne pouvons tout simplement plus nous permettre de continuer à être définis par des blessures anciennes, des sentiments de trahison, des conditionnements passés et des habitudes autodestructrices. Tout obstacle se dressant sur le chemin de notre liberté doit être transmuté. Cette éclipse marque l'une des transitions les plus importantes de nos vies. Exploitons la plénitude de son pouvoir en affrontant ce qui doit être transformé dans nos vies avec courage, intégrité et conscience. Si vous êtes déjà abonné à ma chaîne, je vous en remercie. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner, d'activer la petite cloche pour être averti lorsque je mettrai en ligne une nouvelle vidéo une fois par semaine. Vos commentaires sont toujours très appréciés. S'il y a un sujet que vous aimeriez que je développe, n'hésitez pas à me le faire savoir dans la section de discussion ci-dessous. Rappelez-vous comme toujours, choisissez vos batailles, marchez en beauté. Merci de m'avoir accompagné le temps de cette vidéo. À la prochaine!